Mesdames et messieurs, l'impensable s'est produit aujourd'hui. Les troupes de monsieur Bénia se sont attaquées au monde entier. Incroyable! Monsieur Bénia n'a plus de limite. Ses troupes n'ont plus de limite. Ah oui, monsieur Bénia vient de mettre en exécution sa menace contre le monde entier. Je dis le monde entier parce que ce qu'il vient de faire là, il a attaqué l'ONU sur le terrain dans le sud du Liban. Voilà donc ce que le président thaïlandais, Michel Hegel, a dénoncé la fois dernière et a qualifié d'insulte contre le monde entier. Vous savez, au sud du Liban, il y a les forces onusiennes qu'on appelle les casques bleus. Il y a plus de 10 000 hommes pour assurer la sécurité dans cette zone-là. Je dis bien les forces onusiennes qu'on appelle FUNUD. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les troupes de M. Bénia ont fait des frappes sur une tour où se trouvaient les éléments de cette force onusienne FUNUD. Et 2 casques bleus ont été touchés. Ils ont rasé la tour et les gars sont tombés. Ils ont été touchés par les obus. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, maintenant c'est terminé. Monsieur Bénia n'a plus de limite. Il s'attaque maintenant à une force qui représente plus de 193 pays qui sont membres des Nations Unies. C'est terminé. Et le président Faye, vous savez que la Thaïlande a plus de 300 et quelques soldats. Là, dans cette organisation. 300 et quelques soldats qui font partie de cette FUNUD qui se trouve au sud du Liban pour assurer la sécurité et la stabilité. Vous savez pourquoi la fois dernière il a fait cela? Parce que M. Bénia et ses troupes avaient demandé l'évacuation d'une partie de la position de cette FUNUD afin de leur permettre, n'est-ce pas, d'aller en profondeur du territoire libanais. Chose que l'ONU a refusée. Est à qualifier d'inacceptable, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Incroyable. Là, ils n'ont plus de limite. Ah oui, ils n'ont plus de limite. Si l'ONU ne réagit pas par rapport à cela, si le monde ne réagit pas par rapport à cela, ben écoutez, on vient effectivement de donner raison à l'Iran et à tous ceux qui sont en train de faire face à M. Benyamin et ses troupes sur le terrain pour dire que si ces gars ne sont pas maîtrisés, ils risquent de créer la 3e G dans cette partie-là. Ils risquent d'embraser cette région-là complètement. Oui, Fidul, Nations Unies accuse l'armée de M. Bénia d'avoir visé un QG, n'est-ce pas, dans le sud du Liban, blessant alors 2 casques bleus. 2 casques bleus de la formation de l'ONU, FUNUL, déployés entre le Liban et l'État hébreu, ont été blessés après des tirs de chars de M. Benyamin sur leur QG dans le sud du Liban, a indiqué ce jeudi 10 octobre 2024 la mission de l'ONU. Ce matin, ils disent, je cite, c'est le communiqué de la mission onusienne. Ce matin, 2 casques bleus ont été blessés après qu'un char Merkava de l'armée de M. Bénia a tiré sur une tour d'observation du QG de la FUNUL à Ras al-Nakura. Voilà, c'est une ville. Ou un village, quelque chose comme ça, là, c'est un village, une localité libanaise, n'est-ce pas? C'est Rassal Nakura. Vous comprenez? On dit la touchant directement et faisant tomber les 2 casques bleus, a indiqué la mission onusienne dans un communiqué. C'est-à-dire, ils ont tiré directement sur la tour, ils ont fait tomber la tour et alors ils ont atteint les 2 soldats, n'est-ce pas, des Nations Unies, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. On ne sait pas alors ces 2-là. Parce que ces 2-là, vous devez savoir que cette force-là représente le monde entier. Ce sont les Nations Unies qui les ont envoyés là-bas. Hein? Ce n'est pas seulement des Thaïlandais. Il y a toutes les nations qui sont représentées là. Partout vous voyez les soldats des Nations Unies, c'est le monde entier.
Ce sont les soldats des nations, ce sont les soldats des nations membres de l'ONU. Et donc, quiconque tire sur eux, vous avez tiré sur le monde entier. Voilà maintenant, mesdames et messieurs. C'est ça, la réalité. Vous tirez sur les soldats des Nations Unies, vous avez tiré sur le monde entier. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, effectivement, le monde doit réagir. L'organisation doit réagir. C'est du jamais vu, au fait. C'est pas possible. Puisqu'ils ont demandé à ce que ces gars-là laissent une position afin qu'ils puissent entrer, ils ont refusé, ils ont dit que ça c'était un non-événement. La demande était un non-événement, qu'ils n'allaient pas accepter cela, puisqu'ils ont été démontés, ils ont été dénoncés, ils ont été fermement critiqués par le président finlandais Michel Hegel. Ils se disent, ok, il n'y a pas de souci, vous allez voir de quoi nous sommes capables. Puisque vous ne voulez pas qu'on passe, nous allons frapper, nous allons taper sur vous et vous allez voir. Et c'est ce qu'ils viennent de faire là. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, là, le mec, vous savez, quand les Iraniens parlent, quand les Orientaux la parlent, on dit non, ce sont les adversaires, ce sont les ennemis de l'Israël. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, il faut que les États-Unis contrôlent leurs protégés. S'ils ne le contrôlent pas, s'ils ne le maîtrisent pas, ils risquent d'embraser toute la région. Et donc, mais ce sont les signes. Là, c'est pas l'Iran. Là, c'est pas le Liban. Là, c'est pas la Syrie. Là, c'est pas Palestine. Là, c'est pas la Jordanie, encore moins l'Arabie Saoudite ou le Yémen. Non. Là, ce sont les représentants en termes de défense, en termes de soldats, les représentants des plus de 180, 90 et quelques nations, ok, du monde entier qui sont membres des Nations Unies, qui sont là. Qui sont là. Vous comprenez? Et les gars de Bénin viennent de tirer sur eux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont riposter ou bien ils vont faire quoi? Mais si les Nations Unies ne font absolument rien contre M. Benyamin et ses troupes, moi je suis soldat de ces Nations Unies, je démissionne. Je suis officier, je suis commandant de ces Nations Unies. Je quitte immédiatement sur le terrain. Je suis président. N'est-ce pas? J'ai des éléments qui font partie de cette force-là. Les Nations Unies ne font absolument rien. Je retire complètement mes soldats. Je leur dis, écoutez, rentrez, c'est terminé. Il n'y a plus à faire des Nations Unies. Et je peux même aller plus loin. Directement sortir de cette organisation pour dire, ben écoutez, nous sommes là. Nous ne sommes pas protégés. Nous avons signé des conventions. Tout le monde est censé respecter ces conventions-là. Ces gars qui sont là au sud du Liban, ils ne sont pas allés tout seuls. C'est une organisation qui les a envoyés là-bas. C'est le monde entier qui les a envoyés là-bas pour aller faire la paix. Et si une partie tire sur ces gens-là, rien n'est fait contre ceux qui ont tiré sur eux. Mais ça veut dire qu'on les envoie pour aller les abattre gratuitement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pouvais imaginer tout sauf un tel scénario. Sincèrement. Sincèrement, ça me dépasse. Oui, dites-moi que ce sont des... voilà, on tire sur des éléments du Hezbollah, on tire sur des éléments du Hamas. Ok, on peut comprendre ça. Ok, ce sont des adversaires, ce sont des ennemis, peu importe la qualification. Mais les soldats du casque bleu des Nations Unies, ils savent très bien que ce n'est pas du Hezbollah. Ils savent très bien que ce n'est pas le Hamas. Ils savent très bien que ce n'est pas des Syriens, encore moins qui que ce soit. Ils savent très bien que ce sont des gars du casque bleu. Ce sont des soldats onusiens. Ils savent très bien. Ils connaissent parfaitement leur position. En fait, c'est pour les effrayer, c'est pour les faire peur. Vous comprenez? Comme vous avez refusé, vous allez voir. Premier tir là, si rien n'est fait, alors ils vont se dire, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de critique, il n'y a rien n'est fait. Ben, nous allons continuer à les bombarder jusqu'à ce qu'ils aient peur, jusqu'à ce qu'ils fuient le terrain, et puis nous allons directement entrer. C'est ça. Donc, ben, le monde entier, on vous attend. Les dirigeants du monde entier, les dirigeants, les chefs d'État qui ont envoyé des soldats là dans le cadre onusien, on vous attend, on attend vos différentes réactions. Donc, le président finlandais, il avait parfaitement raison de dénoncer, de critiquer fermement et de s'opposer à cette situation-là. Il avait parfaitement raison. Donc, on attend les grands pays. Les grands pays, donc. Monsieur Antonio Guterres, on entend votre déclaration. On entend les sanctions que vous allez décréter contre Monsieur Benyamin.
Voilà, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous donne rendez-vous maintenant là. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube.